Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu en retard je pense, puisque je vais vous faire mon top 5 de livres que j'ai préférés en fait durant l'année 2020. Faut savoir que c'est une année où j'ai quand même pas mal lu avec les confinements, enfin avec le gros confinement et tout ça. Je sais plus combien j'ai lu de livres, mais je crois que j'en ai lu à peu près 50 et c'est juste énorme pour moi. J'ai jamais lu autant je pense, et c'est vrai que j'essaye de lire beaucoup plus qu'avant, tout ça voilà. Du coup là je vous retrouve pour le top 5 de livres que j'ai lu pendant 2020. Et quand j'ai fait quand j'ai regardé tous les livres en fait que j'avais lus pendant 2020, il y en a que j'avais oublié, que je pensais que j'avais lu en 2019. Bref, j'étais surprise et du coup le choix a été très compliqué à faire. Mais bon, j'ai essayé voilà. Il n'y a pas forcément d'ordre, il y a un peu de tous les genres et voilà. Petit disclaimer aussi, si je tourne la tête et que vous voyez que j'ai des traces là de bronzer, c'est normal. J'ai voulu tester un truc, ça a été un gros fail et j'avais pas envie en fait de recommencer tout mon make-up, voilà. Logique, j'avais pas envie de tout refaire, donc j'ai laissé comme ça, j'ai essayé de faire comme j'ai pu tout ça. Donc vous inquiétez pas de ça, hein, vraiment. C'est moi qui ai fait une connerie, hein, voilà, j'ai voulu tester et puis ça a mal tourné. Du coup voilà. Du coup c'est parti, on commence du coup tout de suite avec mon top 5 de livres de l'année 2020. Donc le premier livre, donc je vais faire vraiment dans l'ordre chronologique, donc que j'ai lu en fait en 2020. Et j'ai sélectionné du coup les livres que j'ai préférés, même si ça a été très dur parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai aimés. Sans forcément que ce soit des coups de cœur, mais voilà, ça reste quand même, voilà, j'ai sélectionné des livres que j'ai beaucoup aimés, certains que j'ai adorés, mais c'est vrai que 2020, est-ce que c'était parce que il y avait le Covid ou voilà, ça a été très compliqué pour moi de vraiment adorer un roman, donc voilà, mais donc il n'y a pas vraiment de préférence, peut-être pour, ouais. Enfin, vous allez voir dans tous les cas. Bref, le premier c'est Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Je l'ai pas sur moi puisque je l'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise. Il faut qu'elle le lise, enfin voilà. Je l'ai lu vraiment en début d'année, donc je me souvenais même plus en fait que je l'avais lu en 2020, pour vous dire. Et celui-là c'était en fait mon premier Agatha Christie, donc c'est un policier. Et je l'ai adoré. Il faut savoir que dès que je l'ai fini, j'ai regardé le film de 2017, 2018, je sais plus, avec Johnny Depp et Kenneth Branagh, je crois. J'ai pas vu la version des années 70, mais voilà. Et franchement, le livre est juste excellent. Il est super bien. Je dirais pas que ça a été non plus un coup de cœur pour moi, mais voilà, il est cher à mon cœur parce que je l'ai quand même beaucoup aimé, l'histoire est juste sublime et fait quand même mal au cœur, hein, parce que voilà, quand même le fondement de tout ça, de l'histoire et tout, ça fait mal au cœur, mais voilà, il est vraiment excellent. Et voilà, j'ai rien à redire en fait sur ce livre parce qu'il est vraiment il est très beau. Et voilà, ça a beau être un policier, c'est juste, enfin voilà, il est génial. Franchement, si vous l'avez jamais lu, courez le lire parce que vraiment, je pense que pour commencer les Agatha Christie, celui-là, c'est le mieux. Franchement, il est juste incroyable. Je me souviens d'un soir où France 2 avait passé le film du coup de 2017, ou voilà, dans ces eaux-là. L'avait passé à 22h et quelques, le film. Et j'étais restée éveillée pour le regarder parce que voilà, le film est incroyable, mais le livre est tout aussi incroyable. Et voilà, franchement, allez le lire, il est juste dingue. Il est, voilà, après certains vont dire oui non mais c'est Agatha Christie c'est pour ça. Oui mais pas que, l'histoire est aussi belle, ça aurait été écrit par
quelqu'un d'autre, où l'histoire était exactement la même, le livre aurait été tout aussi beau. Et voilà, franchement, lisez-le parce qu'il est incroyable. Le deuxième, et là je l'ai en papier à côté de moi, là je l'ai, voilà. C'est Suicide, le tome 2 de Lisa Hadou aux éditions du Panthéon. Ah oui, Les Crimes d'Orient Express, c'est aux éditions Le Livre de Poche, il me semble. Mais voilà. Donc Suicide, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je l'ai adoré? Peut-être quand même, parce qu'il est vraiment très très bien. C'est un roman qui mêle en fait deux époques différentes, mais qui au final les deux sont liés, sont très très liés. Je sais pas quoi trop en dire, parce que en fait comment parler de ce bouquin sans spoiler, c'est très compliqué, parce qu'il est incroyable, vraiment. Aussi ce livre, sur le côté il y a quand même une histoire, parce que la première table ronde, vraiment avec le nom table ronde et tout, que j'ai fait, c'était avec l'auteur de ce roman là, c'était avec Lisa. Donc forcément ce livre est quand même cher à mon cœur et tout. Et voilà, franchement ce roman est juste incroyable. Il y a des événements qui se passent où t'es juste retourné parce que tu t'y attends pas. Et vraiment, enfin, plus t'avances dans le roman, plus les choses s'accélèrent, plus t'as l'impression que va y avoir juste une catastrophe. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est un film en fait. Il y a énormément de détails et c'est pour ça que je peux pas tellement en parler, parce que sinon ça spoil en fait directement. Faut savoir que ce roman parle quand même du suicide, oui, et de l'harcèlement, hein, voilà, avant le suicide. Et voilà, ce roman aussi au niveau de l'écriture, je vais vous montrer la première page, comme ça ce sera un peu mieux pour que vous voyez. Hop, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est sous forme de journal un peu. Donc vous avez les heures, 17h30, 9h, 9h40, tout ça. Voilà, donc en fait il n'y a pas de chapitre, mais c'est sous forme de journal par horaire et tout. Et vraiment, ce livre vous retourne en fait. Je pense que à la fin, je m'en souviens plus, ça fait longtemps, mais je crois que j'ai eu les larmes aux yeux en le lisant, parce qu'il est vraiment, il est vraiment ouf en fait ce roman. Et enfin vraiment, lisez-le. C'est un tome 2, mais vous pouvez le lire indépendamment du premier. Il y a des éléments en fait dans le 2 qui reprennent le tome 1, mais c'est pas non plus, ça va pas vous perturber en fait dans la lecture. Moi perso ça m'a pas perturbé, alors et j'ai pas lu le tome 1, donc voilà, c'est pas non plus en soi un drame. Après vous pouvez lire le tome 1 pour juste pour le lire, hein, et voilà. Mais voilà, faut savoir en fait que l'histoire du tome 1 et l'histoire du tome 2 sont liées. On parle d'éléments du tome 1 dans le tome 2, mais si vous n'avez pas lu le tome 1, ce n'est pas un drame. Le tome 2 est juste excellent. Et voilà, je peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment sublime. Il se lit très très bien et voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, et j'ai fait une chronique consacrée vraiment à ce roman, je vous la mets dans le petit i juste ici, ainsi que la vidéo, du coup le live table ronde que j'ai fait du coup avec Lisa, donc l'auteur. Je vous la mets pareil dans le petit i. Et voilà. Ensuite, le troisième roman, et là je ne l'ai pas en main propre parce qu'il est tout simplement sur ma liseuse, c'est Azmel, le tome 1 de Laura Wilhelm. Désolée si je prononce mal le nom de famille, désolée. Ce roman, c'est un fantastique young adulte avec un tout petit peu de romance. Vous savez que c'est mon péché mignon. Donc forcément, voilà, celui-là, ça a été un gros coup de cœur et il est incroyable. Celui-là, vraiment, il se lit super bien, l'écriture est ultra fluide
et l'histoire, le fil conducteur, tout ça est juste trop bien et c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore vraiment, qui me fait m'évader et que j'aime trop. Donc forcément celui-là, il fait partie de mon top 5 des livres de 2020 que j'ai lus. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'avais parlé dans un update lecture, je vous le mets dans le petit i, pareil, si vous voulez voir. Donc en fait on suit tout simplement une jeune fille qui a perdu ses parents et qui va emménager chez sa tante et ses cousines. Voilà, donc elle va suivre ses cours, tout ça. Et un jour, elle va tout simplement découvrir qu'elle a des pouvoirs, que sa tante également, que ses cousines également, et que sa défunte mère en avait également. Voilà, va se mêler tout ça avec une petite histoire d'amour, un amour peut-être interdit, peut-être pas, je ne sais pas, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, bref, j'ai adoré. Il faut que je lise le tome 2 maintenant parce qu'il faut, hein, parce que voilà. Et puis voilà, enfin voilà, vraiment c'est un excellent roman que j'ai adoré lire durant cette année, qui était vraiment incroyable et voilà, qui est très très beau, qui a une histoire vraiment top. La fin, les gars, la fin, je pense que rien qu'avec les dernières lignes, ça te donne envie en fait de lire la suite parce que tu veux savoir ce qui va se passer et voilà. Parce que si vous l'avez lu, la fin, voilà. Il se passe rien, enfin il y a rien du tout, hein. Mais voilà quoi, j'ai fait savoir ce qui se passe parce que bon, à la fin, l'auteur te balance un truc comme ça et puis c'est fini. Bah ça fait mal, ça fait très mal parce que tu t'y attends pas déjà, même si tu pourrais en fait y penser parce que voilà, avec les événements d'avant, ce qui a été dit aussi un petit peu au début, tout ça, voilà, mais t'y penses pas à cause de tout ce qui se passe et tout ça. Et puis du coup quand ça te tombe dessus, t'es là, t'es en mode ah ok oui. Et voilà. Et du coup maintenant il faut que je lise le tome 2 pour savoir ce qui va se passer par la suite et tout ça, et voilà. Et c'est trop bien. Bref, je clôture le chapitre Asmel. Bref, lisez-le, il est super bien ce roman et je l'ai adoré. Il faudrait que j'achète la version papier parce que très clairement c'est un roman que je veux avoir en papier. Tout comme les 2 prochains livres dont je vais vous parler, il faut que j'achète la version papier parce que vraiment c'est des très très bons romans et que j'ai vraiment adoré, et donc voilà, il me les faut en papier quoi. Voilà. 4e roman de mon top 5, c'est Friends, le tome 1, aux éditions Hachette. Alors oui, là on parle d'un roman qui a quand même fait parler, n'a pas eu forcément des critiques très très positives, j'ai vu, alors que perso, je l'ai adoré. Voilà, on est dans une romance avec un bad boy, voilà, je tiens à vous le préciser. J'aime beaucoup aussi les livres comme ça, hein, voilà. Donc avec un bad boy, mais l'histoire en fond, enfin, même vers la fin t'es vraiment surprise et tu t'y attends pas et t'es en mode oh là là mon dieu, ok. À un moment la fille il lui arrive un truc, quand t'apprends qui a fait ça, t'es là, mais t'es malade. Bref, ce roman m'a fait passer par beaucoup d'émotions différentes. Et il faut savoir que quand un livre arrive à me faire rigoler, à me faire limite pleurer, à me faire passer bref par toutes les émotions possibles, à limite gueuler sur des personnages pour leur comportement, voilà. En général, à la fin, c'est un coup de cœur. Voilà, faut pas chercher plus loin, en général c'est un coup de cœur à la fin. Là voilà, ce roman, je sais plus l'auteur. Dans tous les cas vous aurez la couverture et toutes les infos par là, voilà. Ce roman vraiment je l'ai adoré parce qu'il est vraiment, il est super bien en fait. Ça a beau être
une romance avec un bad boy, tout ça, voilà. Il y a vraiment des trucs en fond qui sont beaux et voilà quoi. J'ai plus de souffle. Non mais voilà, c'est un roman que j'ai adoré. Il faut que je l'achète en papier parce que pareil, je l'ai lu sur ma liseuse. Mais ça me... Là, en fait, d'en reparler, si vous voulez, j'ai envie de le relire. Il y a des romans comme ça que j'ai envie de relire juste pour me remettre dans un bon mood, pour m'évader, pour me vider la tête, ou voilà. Ces temps-ci, j'ai énormément envie de relire After. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez que je suis à l'intérieur de ma tête dans un... Je réfléchis à relire After ou pas. Parce que, je sais pas, j'ai envie d'y relire tout ça, de me réévader dans cette histoire, de me réévader dans cette histoire qui est chère à mon cœur. Et Friends est à peu près au même niveau, je dirais, parce que, voilà, on est sur le truc, voilà, du bad boy, tout ça, mais c'est un truc qui, moi, j'ai toujours aimé les histoires comme ça, et c'est vrai que, bah... Voilà, c'est des histoires qui me font m'évader, voilà. Alors certains vont dire, ouais bon ça y est, voilà, érotique, tout ça, oulala. Non, pas forcément érotique, voilà. Ça, à la limite, je m'en fous en fait. C'est vraiment genre les histoires d'amour, tout ça, enfin voilà. Mais pas non plus genre à l'eau de rose, genre en général, voilà, tu mets un bad boy avec une fille, voilà, et une histoire d'amour, moi ça me va. Avec une histoire, avec un bon truc et tout. En général, moi ça me va. Mais voilà, bref. Friends, il faut que j'achète en papier le tome 1 et le tome 2. Et il faut que je lise le tome 2. Et parce que, bah voilà quoi. Et j'ai adoré cette histoire, donc voilà. Allez la lire, franchement je vous recommande ce roman. Après voilà, je sais qu'il y a des critiques, enfin... qu'il y a pas mal de critiques qui ont été négatives et franchement perso je ne comprends pas pourquoi parce que il est aussi bien que d'autres romans de ce style et voilà. Alors est-ce que c'est parce que l'auteur est jeune ou voilà, je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je m'en fous un peu des critiques. Moi je sais que je l'ai beaucoup aimé et voilà, il n'y a que ça à retenir et voilà. Ensuite, le 5e et dernier roman de mon top 5 de livres de 2020, c'est Mise à l'épreuve de je sais plus qui, sorry, et aux éditions je sais plus quoi, désolée. Oh là là, Laura elle se souvient de rien, hein. C'est un roman que j'ai adoré parce qu'il mêle à la fois mystère, fantastique, romance, bref. Tout ce qui fait un beau roman pour moi et mon petit péché mignon là de fantastique romance. Mais donc voilà. Et du coup voilà, donc Mise à l'épreuve, c'est un roman qui est super bien. Je sais pas si je suis au bon endroit. Je l'ai adoré. Il est vraiment très bien. Il y a beaucoup de mystères. Voilà. C'est un tome 1, pareil. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Non, il ne me semble pas. Donc voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous en dire, enfin c'est... Voilà, on suit une jeune fille qui a une sœur qui est élevée par sa mère, son père est décédé, et elle va rentrer au lycée, et elle va entrer dans le lycée où sont allés du coup ses parents à l'époque, et donc c'est un lycée quand même assez huppé et qui est assez loin de chez elle. Donc elle va être à l'internat et du coup elle va aller à la journée de visite, tout ça, voilà, d'intégration. Alors toi-même tu sais, hein, si vous êtes rentré au lycée, vous savez. Voilà, je crois on est tous passés par une journée d'intégration, visite, voilà. Et elle va arriver vers un espèce, enfin on va l'emmener vers un espèce de cercle avec quelques élèves, avec aussi des élèves qui ont l'air beaucoup plus âgés, qui ont l'air d'être en terminale et en première. Et ils vont leur parler d'un cercle, de trucs bizarroïdes et d'épreuves du coup à passer. Et puis après, tu dois choisir. Soit tu essayes d'entrer dans ce fameux cercle,
soit bah, tu retournes à ta petite vie tranquille au lycée et voilà. Et puis notre petite jeune femme va être intriguée et va donc décider bah, d'y aller, hein, voilà. Alors, je sais pas si j'aurais fait la même chose, je sais pas. Mais elle va y aller et elle va être sélectionnée et elle va devoir passer les épreuves pour entrer dans ce fameux cercle. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment super bien. Il est vraiment, j'allais dire speed, mais non, parce que il est fluide à lire et franchement, il y a des événements voilà, qui sont rapides ou vraiment, en fait, où il y a de l'action et franchement, on ressent cette action-là. Et voilà, franchement, c'est un très bon roman que je peux que vous recommander également de lire. Parce qu'il est très très bien. Donc voilà. Waouh, argumentation 10 sur 10. Ouais. Non mais vraiment ce roman, vraiment, franchement, il faut le détour. Dans tous les cas, dans la barre d'infos, vous aurez tous les liens pour les résumés et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça vraiment. Parce que moi, pas savoir parler vraiment, faire un bon résumé. donc voilà, mais voilà, c'était mon top 5 de l'année 2020. Et puis voilà, si vous avez lu de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'hab. Et puis bah vous, à me dire également votre top 5, votre top 5 ou top 10 ou votre top de livres que vous avez lu pendant l'année 2020. Et voilà. Du coup bah voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu, à commenter, tout ça voilà. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.